J'ai décidé de resuivre un programme d'entraînement. Je pense vraiment avoir perdu un tout petit peu du volume au niveau des fessiers, chose que j'ai envie de retrouver. Et du coup, je me suis créé un programme. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mercredi. La semaine passée je n'ai rien filmé parce que j'étais trop en retard au niveau avec YouTube, au niveau du montage. Donc j'ai filmé il y a 2 semaines. La semaine passée j'ai pris le temps de monter la vidéo et du coup je reprends une vidéo voilà aujourd'hui. Cela dit c'est pas très grave parce qu'il s'est pas passé grand chose la semaine passée. Je vais tout de suite vous update sur ma perte de gras, où j'en suis, ce qui se passe, etc. Et je vais aussi vous parler de mes entraînements d'ailleurs parce qu'il y a des choses qui changent. Mais avant ça, je vais juste vous parler d'une chose. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je ne fais absolument jamais de collaboration. Je ne travaille généralement pas avec des marques parce que j'ai pas trop envie que mes réseaux deviennent juste de la promotion pour gagner pas grand chose et juste vous prendre pour des pigeons, on va dire. Cela dit, je travaille avec Nutri depuis 2017. Ça, vous le savez, je pense, qui est une marque de compléments alimentaires et autres produits. Parce que depuis 2017, je consomme leurs produits, j'aime leurs produits. Et du coup, j'ai toujours mon code Chloé15 qui vous permet d'économiser 15% sur Nutri, sur le site suisse et sur le site français. Si vous avez besoin de quelque chose sur Nutri, du genre, je sais pas moi, de la créatine, du magnésium, des oméga 3, des barres protéinées, de la whey, du beurre de cacahuète, du beurre d'amande caramélisé, le meilleur produit chez Nutri. Mais c'est vraiment la seule marque avec qui je travaille. Sauf que la semaine passée, j'ai une marque de vêtements qui m'a contactée, principalement parce que j'arrête pas d'acheter des fringues chez eux. J'adore leurs fringues, vraiment. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai commandé moi-même et que j'ai payé. Tout ça, ça vient de chez eux. Donc comme vous le voyez, j'aime vraiment cette marque. Et du coup, je les taguais dans mes stories en fait. Et du coup, ils m'ont contacté pour me proposer une collaboration. Et du coup, j'ai accepté parce que, encore une fois, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Je vais essayer quelques pièces pour vous montrer un petit peu, mais pourquoi j'aime leurs produits. Tout d'abord parce que c'est pas hors de prix. C'est vraiment très abordable. C'est pas comme Alphalete ou Honor Active qui sont, je trouve, aujourd'hui vraiment beaucoup trop chers pour ce que c'est. Et pourtant, la qualité est vraiment top. Les matières sont ultra confortable, ultra douce, ultra stretch. On est vraiment très bien dedans. Il n'y a pas une pièce dans laquelle je me sens pas bien. Contrairement encore une fois à Honor ou Alphalete où les shorts souvent serrent beaucoup trop à la taille, où on se sent compressé, comprimé, des fois on n'est pas très à l'aise. Là, j'ai aucun souci. Il n'y a pas de branding sur les vêtements. Il n'y a aucun vêtement qui a un logo ou la marque écrit dessus. Donc ça, je trouve trop bien parce que je déteste quand il y a les logos ou les marques en gros dessus. Les couleurs, c'est tout des couleurs très... ils ont aussi d'autres couleurs, mais les couleurs principales, on va dire, c'est très neutre. Vous voyez, moi j'ai commandé principalement... moi j'ai commandé principalement voilà, du noir, du gris, du beige, du brun, du bleu. Et finalement, le sizing est vraiment true to size. C'est-à-dire que si vous mettez généralement du S, vous allez pouvoir commander du S et ça vous ira. Personnellement, mes dernières commandes chez Honor, j'ai détesté. C'est que je mets du S dans certains modèles et du M dans d'autres modèles. Et du coup, je ne sais jamais quelle taille acheter. En général, j'achète toujours la mauvaise. Je prends du S parce que j'ai d'autres modèles chez eux qui me vont en S et quand je reçois, c'est beaucoup trop petit. Du coup, il me faut du M. Donc la fois d'après, je commande en M et en fait, c'est beaucoup trop grand. Et du coup mes commandes ne me vont jamais, donc ça m'énerve. Alors que ici, personnellement, je mets plutôt du S en bas et du M en haut. Et à chaque fois que j'ai commandé ces tailles, ça me convenait. Donc si vous les commandez, je vous conseille de vraiment prendre votre taille habituelle, tout simplement. Et donc, comme je viens de vous dire, ils m'ont proposé une collaboration. Donc je peux vous offrir un code de réduction. Donc vous avez moins 15% sur le site entier avec le code Chloé15. Maintenant, je ne veux pas vous pousser à acheter. Donc si vous avez besoin de rien, ne vous forcez pas. Mais si jamais vous voulez quelque chose, c'est toujours ça qui est économisé. Et de mon côté, je vous avoue, je gagne quelque chose sur ce code-là. Donc c'est toujours une petite rémunération pour moi. Honnêtement, c'est pas avec un code promo qu'on gagne des milliers et des cents. Mais je vous avoue que ça me soutient quand même un tout petit peu. Je ne gagne rien avec YouTube, je ne gagne rien avec Instagram. Je fais ce travail sur les réseaux quasiment gratuitement depuis toutes ces années. Je gagne de l'argent seulement avec mes coachings, donc le travail que je fais. Mais les réseaux sociaux ne sont pas rémunérés. Donc voilà, si vous commandez avec mon code, ça me soutient un petit peu mon travail. Donc si jamais vous l'utilisez, merci à vous. Je vais vous montrer du coup ces pièces. Donc alors la première pièce c'est cette combi short que j'ai sur moi et que je vais mettre aussi à l'entraînement après. Donc c'est une combi short vraiment toute simple, elle est toute simple devant. Par contre le dos, on a ici un dos avec des lanières croisées et une sorte de scrunch en bas. Mais l'arrière est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment le dos qui fait cette pièce. Devant, voilà, c'est tout simple. Mais encore une fois, c'est ultra stretchy, on se sent vraiment bien dedans. Et elle est très
flattering, on va dire. Ensuite, toujours une combi short, celle-ci a un zip devant qu'on peut vraiment, qui descend jusque là et qu'on peut vraiment remonter jusqu'en haut si on veut. Et le dos, de nouveau un petit peu ouvert, aussi avec le scrunch là vers les fesses. Celle-là, elle m'allait parfaitement et maintenant que j'ai perdu du poids, je vous avoue, j'ai un petit peu trop de matière là. Alors ça dérange pas, mais si je la recommandais aujourd'hui, je la prendrais en S alors que ça c'est du M. Mais elle est très jolie quand même. Et finalement, une dernière combi short, celle-là je l'ai en gris foncé, mais je l'ai aussi, j'ai la même en noir. L'avant aussi assez simple, par contre j'ai un col en V, mais l'arrière, c'est un dos nu complet. Il y a juste ça pour tenir un peu mieux, mais sinon, dos nu. J'aime trop. Et là aussi on a le scrunch en bas qui descend un petit peu plus que les autres. Des fois, il y a le risque qu'on voit le string qui dépasse, je vous avoue, parce qu'il descend vraiment bas. À chaque fois que je mets ces combis, j'ai 1 million de questions de où elles viennent, donc voilà, maintenant vous saurez. D'ailleurs, je vous ai mis le lien dans la barre de description. En termes de combi, j'en ai encore une qui est pantalon. Voilà, donc c'est une combi qui est plutôt pas def en bas, enfin un petit peu large. Elle est tellement pratique, j'adore cette combi pour voyager parce qu'elle est ultra confortable pour aller faire des courses ou des trucs comme ça. Je la mets aussi beaucoup à la danse, à mes cours de hill stance. Et du coup, bah voilà, devant toute simple, les bretelles un peu plus larges et derrière de nouveau un dos de nouveau ouvert ici au milieu et un scrunch de nouveau pour les fesses. Mais elle est franchement trop belle, trop confortable. Je la trouve vraiment trop pratique celle-là. Maintenant, j'ai 7 ensemble, alors qu'ils ne vont pas du tout ensemble, hein. Là je les ai juste mis ensemble pour vous montrer, mais je les ai achetés séparément. En fait ces shorts je les ai en 3 couleurs, je les ai donc gris clair, je les ai pris aussi en gris foncé et je les ai pris en noir parce qu'ils sont incroyables. Je sais pas si on voit, mais c'est comme la matière des Lululemon, c'est ultra stretch et surtout le waistband est super stretch, donc on est vraiment ultra à l'aise dedans. Je vous montre, ça me sert pas du tout en fait, mais pas du tout vraiment. Et surtout, contrairement au Lululemon, on a un léger scrunch ici. Les Lululemon ici sont tout droits et c'est pas le plus flattering pour les fesses, alors que celui-ci vraiment, je le trouve beaucoup mieux. Et il y a différentes longueurs, ça c'est vraiment les plus courts, mais il y a plus long. Donc si vous voulez vraiment quelque chose qui descend un tout petit peu plus sur la jambe, il y en a. Et le top du coup, encore une fois ultra stretch. Il y a une sorte de soutien-gorge qui est cousu dedans. Donc ici ça tient vraiment, mais c'est pas serré. Je me sens vraiment bien, ça me serre pas du tout. Et ça vient avec des pads, mais là je les ai enlevés, j'enlève toujours les pads, mais ça vient avec. Et du coup l'arrière, bah, c'est un halter, donc dos nu encore une fois, juste avec le strap ici autour du cou. J'ai commandé celui-là parce que je voulais justement quelque chose de long, mais il y en a aussi des courts il me semble. D'ailleurs je l'ai aussi en cette couleur ici. Et je termine ici avec ma pièce préférée, c'est ces pantalons. Je suis littéralement obsessed par ces pantalons. Ils sont incroyables, vraiment ils sont incroyables. Encore une fois, ultra stretch, on est vraiment trop bien dedans. Et le style là, les straight legs, j'aime juste trop. Et ils sont ultra flattering au niveau des fesses. Je les ai pris en kaki, je les ai pris en gris foncé, je les ai aussi en noir. Je ne m'en passe plus, j'ai envie de mettre ces pantalons à chaque entraînement. J'ai plus envie de mettre de leggings quasiment. Après ça dépend ce que je fais bien sûr. Pour les jambes, les leggings c'est quand même plus pratique. Et pour tout ce qui est voilà, course, yoga, pilates, etc. Mais je vous avoue que ces pantalons, j'ai envie de vivre dedans H24. Et finalement, voilà, ce haut, donc c'est juste un bandeau, mais il tient. Et vraiment, en fait, il y a dedans une gomme comme ça qui fait que vraiment ça tient. Et d'ailleurs, j'ai recommandé le même, mais en noir. Donc voilà. Encore une fois, ne vous sentez pas obligé de commander, mais si vous avez envie de commander, il y a mon code Chloé15 qui est valable sur tout le site. Je vous mets le lien dans la barre de description. Maintenant que tout ça c'est dit, je vais vous parler un petit peu de ma perte de gras, où j'en suis, qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée et ce début de semaine. Donc ma dernière vidéo, c'est quand je revenais tout juste du Pays Basque. Donc j'ai fait une semaine de vacances au Pays Basque et avant de partir, j'avais atteint un jour 61 kg. Et comme vous le savez peut-être, mon objectif c'est d'atteindre 60 kg. Donc quand j'avais atteint 61, je me disais ok, j'y suis quasiment. J'étais sur le point de passer sous les 61. Quand je suis rentrée du Pays Basque, mon poids était un tout petit peu remonté à 61,6. Toute la semaine, il est descendu pour atteindre les 61,1, 61,2. Et depuis,
toute la semaine passée, mon poids a vacillé entre 61,1 et 61,5 et aujourd'hui encore, on est mercredi, je suis toujours à 61,4. Donc mon poids là, ça fait 2-3 semaines qu'il ne bouge vraiment pas trop et que je n'arrive pas à passer sous ces 61. Je suis vraiment, mon minimum c'était 61,1 la semaine passée que j'ai atteint 3 ou 4 jours de suite et comme je vous dis aujourd'hui 61,4. Donc j'ai reçu le retour de mon coach hier et on a dit on fait encore cette semaine comme ça, on verra ce qui se passe cette semaine. Cela dit, je vous avoue qu'en ce moment je me sens plutôt bien dans mon corps et est-ce que vraiment je veux absolument atteindre les 60 kilos? Pas forcément, c'est pas 1 kilo là qui va changer grand chose. Donc à mon avis, alors il n'y a rien de sûr, on verra la semaine prochaine, mais à mon avis dès la semaine prochaine on va officiellement arrêter le déficit calorique, remonter les calories et au fil des semaines, au fil des mois, augmenter le plus possible les calories et peut-être qu'à un moment on refera un léger déficit calorique de manière temporaire, un peu comme une mini-sèche pour juste perdre encore 1 ou 2 kilos. Mais là, est-ce que vraiment ça vaut la peine d'essayer de pousser, etc. Je pense pas. Je pense que c'est aussi pour ça que mon poids baisse pas plus, c'est que même si je respecte mes macros, je suis plutôt dans la fourchette haute de mes macros. En fait, là, actuellement, je dois atteindre entre 1850 et 1950 calories. Et c'est vrai que la plupart du temps, je suis plus vers les 1950 plutôt que les 1850. Et ça explique pourquoi je ne passe pas sous les 60. C'est que je suis peut-être un petit peu moins impliquée qu'avant parce que justement, encore une fois, je me sens bien comme ça. Et là, tout de suite, je suis plus en mode... faut absolument que je respecte mes macros au gramme près pour pouvoir progresser, etc. Parce que justement, je me sens bien. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Mais en gros, quand on est insatisfait et qu'on veut vraiment atteindre un objectif, on respecte à 1000%. Alors que quand on est satisfait, on fait un peu moins d'efforts parce qu'on dit ouais, c'est bon, là je suis bien et j'ai moins cette envie absolument d'atteindre un objectif parce que là, j'ai quasiment atteint mon objectif en fait. Donc ouais, bref, j'espère que c'était compréhensible. Mais en gros, cette semaine, je continue avec ces macros, à savoir 220 glucides, 125 protéines, 50 lipides. Et on verra en fin de semaine, est-ce que je suis passée sous les 61 ou pas et est-ce qu'on augmente ou pas les calories, je vous tiendrai au courant. Mais dernière chose dont je voulais vous parler, c'est mes entraînements. Depuis la semaine passée, j'ai décidé de resuivre un programme d'entraînement. Alors, j'ai pas pris de coach cette fois. Je me suis fait moi-même un programme, mais c'est un programme un peu spécial, c'est-à-dire que, en fait, je me suis préparé 3 séances jambes. Je me suis pas programmé le haut du corps parce que le haut du corps, concrètement, là, je fais juste du maintien. Je fais juste une fois par semaine un peu les épaules et un peu le dos pour pas perdre, mais je veux pas développer grandement en fait mon haut du corps. Donc j'ai pas besoin de me faire une séance spécifique. En revanche, le bas du corps, je vous avoue que j'ai perdu un peu en volume, notamment au niveau des fessiers, cette dernière année. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Je l'explique par plusieurs facteurs, notamment, premièrement, ma préparation à Aerox, où même si je m'entraînais toujours, c'est vrai que je m'entraînais moins intensément en termes de musculation, dans le sens où je soulevais moins lourd. Je faisais des séances peut-être un peu plus courtes parce que j'avais toujours des exercices cardio en fin d'entraînement. Et du coup, je me disais, j'ai encore tous ces exercices d'Aerox après, donc je me tue pas déjà à l'entraînement avant. Donc voilà, le focus un petit peu plus cardio pendant 6 mois. La deuxième chose qui a aussi beaucoup impacté mes entraînements, c'était mes hormones. Mon SPM, pendant 2 semaines par mois, j'avais un SPM qui me terrassée, littéralement. Je n'avais aucune énergie. Mais en fait, quand je le dis, vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point, mais vraiment, pendant 2 semaines par mois, chaque mois, pendant quasiment tout le début, fin 2024 et tout le début d'année 2025, là jusqu'à ce que je commence la progestérone qui m'aide beaucoup, j'ai eu un SPM qui me tuait. Et forcément, quand j'allais m'entraîner, déjà aucune envie de m'entraîner, mais vraiment aucune envie de m'entraîner. Et quand j'arrivais là-bas, j'arrivais rien à faire tellement j'étais fatiguée et que j'avais pas de force. Donc forcément, mes performances ont vraiment beaucoup pâti. J'ai perdu pas mal de force à cause de ça. En plus de ça, j'avais des blessures. Je m'étais refait un peu mal au dos. J'avais mes douleurs là à la cheville et au tibia, à cause de l'Aerox principalement. À un moment, j'avais aussi l'épaule. Enfin bref, j'avais un peu des douleurs, des blessures un peu partout. Encore une fois, qui m'empêchait de m'entraîner correctement. Et dernière chose, voilà, c'est ma perte de gras, ma sèche, qui au début a été franchement agressive et ça n'a pas aidé non plus à conserver ma masse musculaire. Ces 4 facteurs ont fait que voilà, je pense vraiment avoir perdu un tout petit peu du volume au niveau du fessier, chose que j'ai envie de retrouver. Et du coup, je me suis créé, voilà, encore une fois, 3 entraînements jambes. Alors, je vais pas forcément faire 3 fois les jambes dans la semaine. Je vais simplement suivre les jours à la suite, même si ça va sur la semaine d'après. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai commencé ce programme mercredi passé. Donc, j'ai fait une séance jambes mercredi et j'ai refait une séance jambes samedi. Donc, j'ai entraîné jambes mercredi et samedi. Donc, ça m'a fait que 2 entraînements jambes sur la semaine. Et aujourd'hui, je vais refaire les jambes, mais là, je vais faire mon 3e entraînement.
Et en fait, je vais simplement suivre comme ça. Je vais alterner entre jour 1, jour 2, jour 3, en suivant la suite. Les jours où je vais m'entraîner, peu importe les semaines en termes de lundi à dimanche. Est-ce que ça fait du sens? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous ne suivez pas ce que je suis en train d'expliquer. Et pourquoi je fais ça? C'est surtout parce que ça va me forcer vraiment à faire des squats et des deadlifts 2 fois par semaine chacun. Et surtout, ça va me forcer à soulever vraiment lourd et à réaugmenter gentiment mon volume d'entraînement et mes charges et appliquer une surcharge progressive et devenir plus forte et du coup progresser. Enfin voilà, le principe de la musculation est de suivre un programme. Et je vais faire ça pendant un certain moment et au bout d'un moment, quand je serai trop fatiguée, je vais faire une deload et ensuite je vais recommencer le programme avec de nouveau un nombre de reps et de séries plus bas mais avec des charges plus élevées. Donc voilà, hope that makes sense tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Sur ce, je vais aller m'entraîner. Ensuite, je vais rentrer, manger un petit truc et ce soir, j'ai la danse. Alors, j'ai créé mon programme il y a moins d'une semaine et pourtant je me souviens absolument pas ce que j'ai mis dans le jour 3. Je sais que j'ai des hip thrusts, mais sinon, je sais plus ce que je dois faire aujourd'hui. Ah, j'ai pas les hip thrusts, rien à voir. N'importe quoi, les hip thrusts c'est dans le jour 1. Faut que je me dépêche un petit peu, après je vais aller faire des pas encore avant d'aller à la danse. Alors, je viens de finir l'entraînement, il s'est très bien passé. Par contre, je pense que je vais un petit peu... Pardon. Je pense que je vais un petit peu l'ajuster parce que là, en fait, c'est ma semaine test pour voir si justement les entraînements que j'ai programmés vont effectivement. Les 2 premiers, je les ai validés, ils sont bien. Celui-là, je le trouve juste un petit peu long en fait. Je pense que je vais enlever, carrément enlever les pendulum squats parce que sur la fin, je suis trop fatiguée pour encore faire ça. Là, j'ai fait, je les ai juste pas filmés, je les ai fait, mais c'est pas très efficient en fait. Je suis trop fatiguée pour faire encore des pendulum à la fin. Et les barbell bridge, alors c'est un exercice, vu qu'on a une amplitude de mouvement qui est un peu réduite par rapport à hip thrust, faut mettre vraiment lourd. Et en fait, le setup là, il m'a saoulé de ouf. Pour les hip thrusts en général, ça me dérange pas de faire le setup. Mais là, en tout dernier exercice, quand t'en as déjà marre, t'es fatigué, t'as envie de partir, t'as pas envie de charger une barre de 100, 120, 140 kg. Donc je pense que je vais garder une sorte de bridge ou hip thrust, mais avec juste un halter et faire plus de reps en fait. Pour faire vraiment un peu un finisher, mais là, la fin, c'était trop. Ouais, c'était trop. Sur le papier, ça paraît ok, mais en fait, quand on fait, bof. Donc voilà, je vais juste ajuster ça. Et sinon, le reste du programme est vraiment bien, donc voilà. Je vais aller marcher, il est 4h30 à 6h15. J'ai la danse. Alors aujourd'hui on est samedi, je viens de finir l'entraînement, j'ai eu un
trop bon entraînement. Je suis méga contente de mes entraînements ces temps. Comme je vous ai dit au début de vidéo, pendant quelques mois, je me suis pas très bien entraînée, surtout pas en lourd. Et là, je voulais vraiment reprendre justement les lifts en beaucoup plus lourd et retrouver ma force. Et après seulement une semaine d'entraînement, je remarque que je reprends vraiment déjà en force. Depuis toujours, je m'entraîne vraiment plutôt en lourd. Je préfère faire des, je sais pas moi, 5, 6, 7, voire 8 reps que des 10, 11, 12, 15. Mais aussi, je remarque que mon corps réagit beaucoup mieux au lourd, au niveau de la prise de masse musculaire et surtout au niveau d'avoir des muscles qui ont l'air pleins. Et ouais, seulement après une semaine, je remarque que déjà, je retrouve un peu ma force, je retourne un peu dans ce momentum de lourd. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, c'est le système nerveux qui s'adapte. Quand on ressoulève des charges lourdes, la fois d'après, on est beaucoup plus, on se sent beaucoup plus fort parce que le système nerveux s'adapte. Et les muscles aussi, forcément. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis vraiment dans une bonne phase au niveau de l'entraînement. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait mon Lower Body 1. J'adore cette séance, elle est trop bien. Donc ouais, bon entraînement, bon pump. En fait, j'avais encore un peu des courbatures de ma dernière séance jambes. Au début des squats, j'avais un peu peur, mais finalement, ça s'est bien passé. Et du coup, un bon pump. Sinon, mon poids, toujours pas passé sous les 60, mais sous les 61. C'est pas étonnant, je vous avoue que cette semaine, il y a eu 2 jours où j'ai dépassé mes macros. Au lieu d'environ 1900 calories, j'étais plutôt vers les 2300, 2400 sur 2 jours. Parce que simplement j'avais ultra faim, j'en ai un peu marre là, ça fait un moment que je stagne et du coup voilà, c'est humain, je me sentais un peu découragée, j'étais là bon fuck it et je me disais bon tant pis c'est 2 jours et puis là hier j'ai repris parfaitement le macro, aujourd'hui aussi voilà. Je me dis à la limite peut-être que ça va me débloquer quelque chose, je sais pas, mais en tout cas en ce moment je suis toujours au-dessus des 61 donc on verra semaine prochaine. Je pense que cette vidéo je vais la continuer la semaine prochaine. Normalement je fais vraiment une vidéo par semaine, mais vu que cette semaine j'ai presque rien filmé, comme ça, je vous ferai directement la continuité lundi. Alors, je vais juste vous montrer un truc parce que je suis en train de le faire. Il y a 3 semaines, j'ai décidé de faire un levain. Donc, j'ai fait moi-même mon levain. Et ici. Bon, je l'ai utilisé il y a 3 heures et du coup, je l'ai nourri il y a 3 heures. Donc, il n'est pas encore au max. Je pense que demain, il aura quasiment doublé de volume. Honnêtement, faire son propre levain, c'est ultra simple. Si vous voulez faire le vôtre, je vous mets un lien vers une vidéo dans la barre de la description. Mais du coup, pourquoi je vous parle de tout ça? Je suis en train de faire du pain. C'est la 3e fois que j'utilise mon levain. Les 2 premières fois, j'ai fait des gros pains. Ils étaient trop bons. Je vais vous mettre une photo sur l'écran. Mais là, je vais faire des petits pains avec ça. Mais en fait, je vais juste vous montrer un petit peu le process. En fait, vers 18h, j'ai fait mon mélange. Donc, c'était simplement 500 g de farine avec 100 g de levain et 350 g d'eau. J'ai bien mélangé, simplement avec une spatule en bois. J'ai laissé lever 1 heure. Et maintenant, toutes les heures, pendant environ 4-5 heures, je vais faire ce qu'on appelle un stretch and fold. Donc, le pain au levain, en fait, on va pas le pétrir. On va simplement, je vais vous montrer, venir tirer la pâte, ça prend 30 secondes et c'est tout. Ensuite, je vais me laisser ma pâte au frigo toute la nuit et demain matin, je vais juste faire des petits pains que je vais cuire directement. Donc voilà, vu que je suis en train d'en faire, j'allais vous montrer. Puisque depuis que je peux remanger du gluten, je me dis autant faire mon pain au levain. Voilà. Donc voilà ma pâte où elle en est. Donc je vais faire mon 3e stretch and fold. Je l'ai déjà fait 2 fois avant. Donc c'est juste important d'avoir les mains mouillées pour pas que ça colle. On va simplement venir prendre la pâte, tirer et reposer dessus. Et faire ça 4 fois. De tous les côtés. J'ai un peu de la peine parce que j'ai la caméra avec l'autre main. Voilà. C'est pas ouf, c'est juste que j'ai qu'une main. Maintenant je vais recouvrir, relaisser encore 1 heure et je vais encore faire ça 1 ou 2 fois. Alors, on est dimanche matin, j'ai mon pain qui a bien poussé. Normalement, je préchaufferai une cocotte et je transférerai directement ce pain dans la cocotte et je ferai directement cuire. Mais là, comme je vous ai dit, je vais faire des petits pains. Donc, je vais essayer un truc. Je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, alors, j'ai fini de former les petits pains. Je vais les laisser lever environ 1 heure et je vais les enfourner ensuite. Alors j'ai préchauffé mon four à 220 degrés, je vais juste mettre des glaçons au fond.
Et ensuite je vais enfourner les pains. Et c'est parti pour 20 minutes. Ils sont trop beaux. Franchement, ils sont super beaux. Ok, alors je vais juste les laisser refroidir pendant que je vais au Pilates et je les goûterai en rentrant. Ils ont l'air trop beaux. Alors je reviens du Pilates, franchement c'était dur. Elle a vraiment mis à fond l'accent sur les fessiers. Petit moyen fessier, on a fait 1 million de répétitions avec 5 exercices différents. Et j'ai fait les jambières, donc forcément j'ai un peu des courbatures, donc c'était pas facile. Mais c'était cool, ça m'a fait du bien. Et maintenant je viens de rentrer, il est 12h30, j'ai ultra faim. Donc je vais goûter mes petits pains. Alors on va voir ce que ça donne quand je vais les couper. Je vais peut-être mettre dans l'autre sens qu'on voit quelque chose. Alright. On va voir ce que ça donne. Hop. Ouh. Franchement, ils sont bien. Ça sent trop bon. Alors je mets du beurre dessus et on va goûter. Bien sûr, je rajoute du sel. Voilà. Ils sont trop bons. C'est pas pour me la péter, hein, mais je fais très bien le pain en fait. Ok, alors aujourd'hui on est mercredi, donc je n'ai pas filmé ces quelques derniers jours et je me suis d'ailleurs pas entraînée ni dimanche, ni lundi, ni hier parce que hier je gardais ma nièce. Mais du coup, nouvelle semaine et j'ai reçu le retour de mon coach et il m'a dit en fait qu'on pouvait faire comme j'avais envie, soit on remontait les calories maintenant, soit on continue encore comme ça et je lui ai dit ok, je me laisse encore cette semaine pour voir. Donc cette semaine je suis toujours au même macro, à savoir 220 glucides, 125 protéines et 50-55 lipides. Et ce matin mon poids était à 61,3, donc il redescend depuis la semaine passée, comme je vous avais dit, j'ai dépassé 2 jours, mon poids était un peu remonté. Donc 61,3, mais je suis toujours pas passée en dessous des 61, mais là je me dis que peut-être que d'ici la fin de la semaine je vais passer en dessous. Et dans tous les cas, que je passe en dessous ou pas, la semaine prochaine on va remonter. Donc ce sera officiellement en fait la fin de mon déficit calorique. Du coup, dans la prochaine vidéo, je vais vous faire un avant-après en gros, vous montrant de où je suis partie quand j'ai commencé le déficit en juin et où je suis arrivée aujourd'hui. Mes résultats vraiment visuellement que vous puissiez voir. Après, je vous parle toujours de mon poids. Honnêtement, le poids, c'est pas ça qui importe le plus non plus. Alors oui, l'objectif c'est d'atteindre les 60, mais concrètement ce qui importe le plus c'est mon physique et actuellement j'aimerais bien le remplir à nouveau. Alors pas reprendre du gras, mais reprendre du muscle, notamment aux fessiers, vraiment. Et pour ça, il faut aussi que je mange assez. Bref, comme je vous dis, aujourd'hui on est mercredi, premier entraînement de la semaine pour moi, mais je fais ma deuxième séance jambes. Aujourd'hui je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que c'est ma 3e nuit de environ 5h30. Moi, mon sommeil, ça a toujours été un peu ma bête noire. J'ai toujours eu tendance à me coucher tard parce que j'aime travailler tard. Mais du coup, j'ai toujours eu des nuits assez courtes pendant des années, ce qui est vraiment pas très bon. Et depuis quelques mois, vraiment, mon sommeil s'est amélioré fois 1000. Et depuis plusieurs mois, j'ai vraiment 7h, 7h30, voire 8h de sommeil en moyenne par semaine. Et là, je vous avoue que ça fait 3 jours que je dors 5h30 pour diverses raisons. Dimanche soir, je suis rentrée tard. Hier matin, je me suis levée très tôt pour aller garder ma nièce. Et hier soir, je vous avoue, j'ai commencé à travailler sur un réel vers minuit. Et en fait, quand je me lance dans un truc, des fois, j'ai envie de quasiment finir parce que j'aime bien faire ça. Et je me suis couchée à 2h du matin. Donc voilà, c'était pas malin du tout. Ce soir, je vais me coucher à 23h. Mais on verra comment se passe ma séance. Honnêtement, en fait, là, ça va. J'ai bu 2 matchas et 2 cafés. Donc je pense que ça va aider. Mais j'ai quand même une grosse séance. Ma deuxième séance jambes, elle est quand même conséquente. Donc
À voir. Et cet après-midi j'ai des calls et ce soir j'ai la danse. J'espère que je ne serai pas trop fatiguée pour la danse parce qu'en général c'est l'après-midi que j'ai un peu un coup de barre et j'ai la danse à 18h. Mais on fait une choré sur des chaises et franchement c'est vraiment cool donc voilà. Alors je viens de finir l'entraînement au final. Je suis étonnée, j'ai eu un bon entraînement. Alors, je me sentais fatiguée dans le sens où je sens que j'ai pas assez dormi, j'ai un peu chaud, j'ai la tête dans le brouillard, là. J'ai pris beaucoup de temps de repos entre mes séries. Mais mes exercices, j'avais un bon ressenti et ça paraissait léger. Genre, j'avais vraiment de la force. Donc, franchement, trop bien. Après, je suis vraiment contente de ma programmation, honnêtement. Je trouve que j'ai vraiment géré au niveau déjà de la structure des séances, mais aussi au niveau du volume. C'est quelque chose qui est suffisant, je trouve, pour moi, pour que ce soit challengeant et que du coup je progresse, mais c'est pas trop au point où je suis en train de me cramer en gros. Alors je suis en train d'éditer cette vidéo, je suis littéralement sur la finition du montage, et je voulais juste vous prévenir que ce programme, je le trouve tellement bien que je vais vous le mettre à disposition. Donc je vais préparer ça et je vais vous le mettre à dispo sur mon site. Dès qu'il sera prêt, je vais l'annoncer sur Insta. Donc si vous ne me suivez pas encore, mon compte c'est Fit by Chloé. Et vous pourrez vous procurer le programme pour pouvoir le suivre vous aussi. À part ça, j'ai une question à vous poser. Si vous me suivez sur YouTube évidemment, mais aussi sur Instagram notamment, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous n'aimez pas dans mon contenu? Vous pouvez aussi me dire ce que vous aimez, mais j'aimerais savoir ce que vous aimez pas dans mon contenu parce que honnêtement, j'ai commencé les réseaux, j'ai commencé Instagram en 2016. J'ai assez vite eu 30 000 abonnés, genre en 2018. Et depuis, là sur Insta, je suis à 50 000. Et là, je perds de nouveau en abonnés et je ne comprends pas trop pourquoi. Alors j'ai une supposition, c'est que comme mon compte est vieux, j'ai beaucoup d'abonnés qui ne sont plus actifs, donc j'ai beaucoup de ghosts comme abonnés et du coup Instagram considère que j'ai pas un grand engagement et du coup il pousse pas mon compte. Mais je ne comprends pas pourquoi je perds aussi des abonnés. Généralement c'est quand je voyage, mais là en ce moment je sais pas trop. Du coup je sonde un petit peu pour savoir ce que je pourrais améliorer ou quel type de contenu ne plaît pas tout simplement ou quel type de contenu plaît, hein, vous pouvez me dire aussi. Voilà, merci. Ah, et juste une chose par rapport à ça, souvent on me dit je comprends pas que t'aies pas plus d'abonnés. Justement, si vous voulez me soutenir mon travail, pensez à liker, pensez à commenter, pensez à enregistrer et surtout pensez à partager mes posts. Alors je vous dis pas de faire ça à chacun de mes posts, mais si une fois il y a un réel ou un post qui vous plaît, qui vous parle, que vous pensez que ça vaut la peine que le message soit partagé, pensez à le faire. Salut. Salut Chloé, Tu vas bien? je me réjouissais trop de ce call. Ah. Dis-moi ce qui se passe. Maintenant, dans ton cas, avec tes chiffres actuels, et on voit là que tu maintiens depuis un bon moment, on voit qu'on est juste au niveau des chiffres. Tu vois, t'es pas beaucoup trop bas, t'es pas beaucoup trop haute. Ce qu'on va pouvoir faire, du coup, c'est augmenter. On reviendra là-dessus après parce que je vais te demander. Mais maintenant, toi, pour... Ah, génial. Oh, c'est trop cool que tu me le dises. C'est pour ça que je voulais cet appel, Chloé. Si tu veux faire des crunchs en plus, tu peux, mais il faut les faire juste. Et les faire juste, c'est-à-dire engager le transverse, y compris quand tu fais des crunchs. D'accepter d'être plus flexible de temps en temps.
Et c'est sortir de cette mentalité de foutu pour foutu. Les valeurs de maintien, c'est une fourchette. C'est pas un niveau fixe. Et donc si on diminue qu'un petit peu, ben, on a encore cette fourchette de maintien et du coup il se passe rien. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt, ciao. Alors il est 17h45, je viens de finir des calls et là je suis allée à la danse et je vous avoue j'ai un peu la flemme, j'étais sûre que ça m'arriverait. Ok, alors on est vendredi matin, je vais aller m'entraîner, il est beaucoup trop tôt pour aller s'entraîner, enfin pour moi en tout cas. Mais ensuite il faut que je parte, je vais à Zurich aujourd'hui. Je vais aller faire le bas du corps, encore une fois. Cette semaine je n'ai pas fait le haut. Hier je voulais aller faire le haut et finalement j'ai fait quelques exercices pour les abdos à la maison. Et demain normalement on va en rando parce que ce week-end il fait beau. Profitez encore avant que le froid et le moche arrivent vraiment. Et dimanche je pense que je fais encore un dernier entraînement. Et voilà. Hier j'ai atteint 61 kg. 61 pile, 0,0. Aujourd'hui, je suis de nouveau à 61,5. Je ne comprends pas. Donc, on verra encore ce qui se passe ces 3 prochains jours. Et lundi, j'espère être passée sous les 61. Et si c'est pas le cas, tant pis. Dans tous les cas, semaine prochaine, on va remonter les calories. Mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo parce que je vais terminer cette vidéo ici. Donc comme je vous ai dit dans la prochaine vidéo, je vais vous faire un avant-après, enfin vous montrer en gros les résultats de ma perte de poids que je fais donc depuis juin. Donc ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre, ça fait quasiment 5 mois au final. Cet entraînement ici, peut-être que je vais filmer un ou 2 clips, si c'est le cas je vous les mets à la fin. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Yeah.